Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'eau est beaucoup plus puissante que nous le pensons, et c'est probablement pourquoi tant de gens finissent par avoir des problèmes. Quelle que soit la force que nous pensons avoir, l'eau est toujours plus forte, et certains plans d'eau sont certainement les plus forts de tous. Des vagues qui frappent une plateforme pétrolière aux voitures qui s'entrechoquent à la collision de voitures, voici 12 vagues monstrueuses prises en photo. Numéro 1. Bateau de croisière battu par les vagues. Les vacances en bateau de croisière sont très populaires, mais je ne comprends pas comment elles peuvent continuer à l'être, quand des images comme celle-ci sont sur internet. Comment pourriez-vous passer des vacances si vous étiez à la merci de l'océan, battu par des vagues de 9 mètres dans l'Antarctique? C'est l'idée que chacun se fait d'un cauchemar. Environ 160 personnes à bord du navire de croisière Clélia 2 de 88 mètres de long exploité par les États-Unis ont dû attendre patiemment que les mers agitées qui les ballottaient se calment lorsque le bateau de croisière a perdu un moteur. La panne électrique s'est produite dans une mer incroyablement houleuse avec des vents de 88,5 km/h, à tel point que l'équipage a dû déclarer l'urgence et demander de l'aide par radio. Apparemment, une énorme vague s'est abattue sur le bateau de croisière et a brisé la fenêtre tribord du pont. L'eau a endommagé l'électronique, ce qui a affecté les performances moteurs et provoquant une perte de communication. Heureusement, l'équipage a tout gardé sous contrôle, il a pu demander de l'aide par radio et un navire a été envoyé en renfort, afin qu'il puisse effectuer des réparations à bord. Il a pu reprendre son voyage de 804 km jusqu'à son port, avec 2 jours de retard sur l'horaire prévu. Numéro 2. Le Tiupo. Le surf est un loisir pour certains et une carrière pour d'autres. Mais si vous surfez à Tahiti et que vous naviguez sur le Tiupo, c'est le plus dangereux du monde. Le surf peut aussi être une discipline de la mort, cette vague est absolument massive et présente une combinaison parfaite de vitesse, de puissance et de taille. Et ce n'est pas les pires parties de cette vague. Elle déferle également sur un récif corallien à quelques mètres sous la surface, ce qui ajoute un autre élément de danger. Oh, et puis il y a les requins, les bateaux qui chavirent à cet endroit, et le fait que cette vague peut arracher la peau, et pourtant des gens viennent du monde entier pour tenter leur chance. Les surfeurs sont fous. Keala Kennelly par exemple est une pro absolue lorsqu'il s'agit de Tiupo. Elle a surfé et survécu à certaines des plus grosses vagues de ce monde, mais même, elle a eu des problèmes sur ce spot. En 2011, Keala a failli mourir lorsque son visage est entré en collision avec le récif corallien en contrebas. Elle a reçu 30 points de suture et ce, après que des professionnels de la santé aient dû retirer un morceau de corail de son visage. Un autre surfeur s'est fait arracher son short et sa peau. Et un bateau entier de maréchaux et de juges a chaviré, laissant un photographe avec 3 vertèbres cassées. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je m'en tiendrai à la baignoire. Numéro 3. Les vagues s'écrasent contre la plateforme pétrolière. Saviez-vous qu'un consultant en forage expérimenté peut gagner jusqu'à 305 000 $ par an? Mais je ne sais pas si cette somme en vaut la peine, quand on voit ces vagues s'écraser contre une grande plateforme de forage offshore. Un travailleur offshore sur une plateforme à environ 233 km d'Aberdeen, en Écosse, a filmé d'énormes vagues s'écrasant contre une plateforme appartenant à Dolphin Drilling, en mer du Nord. Je pense que ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a des gens sur cette plateforme, avec suffisamment de cabines doubles pour loger 274 personnes. Les vagues s'abattent sur la plateforme pétrolière, ce qui donne la nausée rien qu'en regardant le mouvement à la caméra. Imaginez être sur place, et c'est aussi dangereux que ça en a l'air. En 2014, un homme effectuait une maintenance sur la plateforme ABP Unity, lorsqu'il tomba dans la mer et mourut. 6 mois plus tôt, un autre homme était tombé dans la mer. Numéro 4. Grande vague au Mexique. Si vous êtes un surfeur à la recherche de l'un des meilleurs spots de surf, vous trouverez peut-être ce que vous cherchez à Puerto Escondido, au Oaxaca, au Mexique. Puerto Escondido est une ville portuaire connue pour ses nombreuses plages. Il y a aussi des vagues plus petites à la plage de La Punta, qui accueille également de nombreux surfeurs. Puerto Escondido attire certains des meilleurs surfeurs de la région à partir d'environ un an, d'avril à octobre, lorsque les houles proviennent des 2 zones, le Pacifique Sud et le Pacifique Est. En raison de tempêtes hivernales intenses combinées à une haute pression, la région peut connaître d'énormes houles du sud pouvant atteindre 5 mètres. Lorsque les tempêtes se déplacent vers l'Amérique du Sud, la houle commence à se déplacer et vers Puerto Escondido. Les surfeurs peuvent profiter de la première moitié de la saison. La première moitié de la saison est la plus régulière pour les surfeurs. Mais vous avez plus de chances d'avoir une houle importante que de surfer la vague la plus géante de votre vie. Entre le milieu et la fin de la saison, il convient de souligner que très peu de spots de surf peuvent générer des vagues de 6 mètres. Mais c'est ce que l'on trouve à Puerto Escondido. Numéro 5. Les vagues frappent le phare français.
Les phares sont automatisés de nos jours, mais pourriez-vous imaginer être le gardien d'un phare, que les gens appelaient l'enfer des enfers? L'enfer des enfers, comme on l'appelait à l'époque, est une étendue d'eau située dans la Bretagne, en France, entre l'île de Celle et la Pointa. Alors qu'il s'agit d'un passage obligé pour passer de l'Atlantique à la Manche, il est aussi incroyablement dangereux, avec de violents courants marins et des marées allant jusqu'à 6 nœuds au printemps. Dans cette violence, des phares qui étaient habités par des personnes réelles sont maintenant inhabités. Il a fallu 14 ans pour le construire en raison des conditions difficiles qui l'entouraient. Il était également considéré comme l'un des lieux de travail les plus difficiles. La communauté des gardiens de phares l'appelant l'enfer des enfers. Heureusement, il est automatisé depuis 1990. Il y avait un autre phare à l'est de l'île de Son, que beaucoup soupçonnaient d'être hanté, parce que tout gardien de phare qui devait y vivre semblait avoir de la malchance, et par temps particulièrement orageux, certains gardiens de phare disaient entendre des cris angoissés. Personne ne voulait y vivre, le phare a donc été automatisé en 1910, bien avant que la plupart des autres phares ne le soient. Numéro 6. Une énorme vague frappe le Queensland en Australie. Avec le changement climatique qui sème le chaos dans le monde, voudriez-vous vraiment avoir une maison ou une entreprise près d'un océan ou d'une étendue d'eau? Les habitants du Queensland en Australie remettent probablement en question leur décision, après qu'une vague massive de 5 mètres s'est écrasée sur leur côte, après une période de vent violent. De nombreuses personnes l'ont décrite comme un mini-tsunami et a semblé prendre les gens au dépourvu. Des images vidéo ont montré des gens marchant nonchalamment sur la plage, avant qu'une grande vague ne semble les surprendre. En un clin d'œil, l'ensemble de la plage bondie de Sydney a été englouti et des avertissements de danger ont été émis pour la majeure partie de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud, en raison des vents violents qui ont soulevé des vagues incroyablement dommageables. Plus ennuyeuses qu'autre chose, mais le Queensland est en fait connu pour ses meilleures vagues de surf en Australie. Par exemple, Snapper Rocks, au sud de la Gold Coast, est l'endroit où se déroule un événement du circuit des champions du monde, où se déroule le Corona Open Gold Coast. Kirra possède également quelques-unes des meilleures vagues du monde, tandis que Burley Heads en possède également des remarquables. Numéro 7, la dame a failli être emportée par les flots. Tout le monde a besoin de belles photos de soi, mais à quel prix? À l'ère des réseaux sociaux, les gens prennent des risques incroyables juste pour prendre des photos dignes d'un Insta, que les gens verront une fois et ne penseront plus jamais à un groupe de touristes qui se trouve sur une côte quelque part. Ils prenaient des photos des vagues violentes lorsqu'une femme vêtue d'une robe rose a posé devant les vagues, avec quelqu'un hors du cadre de l'appareil, qui prenait des photos d'elle, tandis qu'il prenait d'autres photos, les vagues se rapprochaient de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles finissent par l'anéantir. La personne qui prenait les photos l'aurait prévenu, mais il semble que les gens ne réalisent pas l'intensité et la férocité de l'eau, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Heureusement pour la femme, elle n'a pas été emportée par la mer et s'en est sortie. Malucci avait des coupures et des égratignures qui nécessitaient de l'attention. Je suppose qu'on peut prendre cela comme une leçon. Rien ne vaut ce que vous pensez être la meilleure photo, surtout si vous risquez de mourir. Numéro 8, grosse vague à Dungeon South, en Afrique du Sud. Quand vous devenez un surfeur expérimenté, vos spots de surf quotidien peuvent devenir un peu ennuyeux. On s'amuse toujours, mais il n'y a plus les mêmes défis qu'à l'époque où l'on apprenait le surf. En Afrique du Sud, ils n'ont pas à s'ennuyer longtemps, et ils peuvent se rendre dans l'un des endroits les plus extrêmes du pays, à Dungeon Beach. Ce spot de surf célèbre dans le monde entier, au large de Out Bay, au pied du mont Sentinel. Il n'est accessible par bateau depuis le bord de Bay Harbor, mais la plupart des surfeurs diraient que cela en vaut la peine, car on y trouve certaines des vagues les plus avancées, jusqu'à 18 mètres, et des meilleurs surfeurs locaux et internationaux. Les tout premiers à surfer sur les vagues de Dungeon Beach étaient Pierre Desvouillé et Peter Button du Cap, qui ont tenté leur chance en 1984. Depuis, le spot a été rendu célèbre par la compétition qui s'y déroule chaque hiver. N'importe qui peut participer à cet événement. C'est sur invitation seulement pour les meilleurs surfeurs nationaux et internationaux. Le seul à obtenir un score parfait de 10 en surfant à Dungeon Beach était le surfeur américain Greg Long, connu comme le meilleur surfeur de grosses vagues au monde. Les vagues sont absolument massives ici, et commencent à déferler à marée basse à une hauteur de 8 à 10 mètres. Mais étonnamment, ce ne sont pas seulement les vagues que les gens surfent qui rendent Dungeon Beach dangereuse. Les eaux qui l'entourent sont également infestées de requins. Si vous ne risquez pas de vous noyer en surfant, vous risquez plutôt d'être attaqué par un requin. Numéro 9. Traversée en ferry de l'île de Cook. Vous ne pouvez pas vraiment vous considérer comme un néo-zélandais, ou un kiwi comme on dit. Vous n'avez pas fait la traversée houleuse sur un ferry cuit et droit entre Wellington et Picton. Je ne pense pas, mais il y en a une particulièrement mauvaise en 2004, avec des vagues si grandes que de nombreux passagers se sont demandé s'ils allaient rester en vie. Je parie que les gens faisaient la queue dans les toilettes pour déposer leur déjeuner.
Des images vidéo ont été prises à bord du Deveraura, un ferry exploité par Inter Islander de 1983 à 2015. Le ferry a été conçu pour être plus rapide que les ferries précédents et réduit la durée de la traversée de 20 minutes. Il a également été conçu pour réduire les vagues qui affectent les plages voisines. Ce qui est intéressant quand on voit comment ces vagues parviennent à se faire sans l'aide du ferry, et il a eu son lot de mauvaises traversées pour être honnête. En 1989, Deveraura s'est incliné à 40 degrés lors d'une navigation de routine, à cause d'une tempête dans le détroit de Cook. Cette traversée de 2004 n'était probablement qu'un autre jour au paradis. En 2015, Deveraura a effectué son dernier voyage en quittant Wellington à destination de l'Inde pour être démantelé, et mis à la ferraille à la fin du mois de janvier 2016. Numéro 10. Une vague de flibusterie frappe un navire. Il n'est pas rare pour les navires d'être projetés dans l'eau pendant les tempêtes. Mais on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour le MV Medzaborg appartenant à Wadenborg. Ce navire semble être confronté à des conditions difficiles plus souvent qu'à son tour dans une vidéo. On voit le navire naviguer dans l'Atlantique Nord au début de l'année 2008. Et ce n'est certainement pas une navigation en douceur. Le navire est battu par des vagues massives de 30 mètres qui tueraient facilement des personnes. Il convient également de noter que l'océan Atlantique est le deuxième océan le plus dangereux du monde. L'eau étant affectée par les vents côtiers, ce qui est évident lorsque l'on voit ces vagues. Mais il n'y a pas que les vents et les grandes vagues qui mettaient ce navire et son équipage en difficulté, mais aussi les températures froides. Au moins une fois, le MV Medzaborg a été bloqué dans la glace. Il fait froid dans l'Atlantique, et l'équipage l'a appris à ses dépens. On voit à quel point le froid peut avoir un impact sur votre voyage en bateau. Il n'allait nulle part rapidement, c'est certain. Numéro 11. Une vague fait entrer des voitures en collision sur un ferry. Le voyage peut parfois s'avérer difficile pour les personnes voyageant sur le ferry de l'État de Washington. Entre Friday Harbor et Anacortes, les voitures peuvent avoir des accidents sans même être sur la route. Jeremy Ridgway était un passager voyageant sur le ferry 1105 reliant Friday Harbor à Anacortes en 2017. On a remarqué que les vagues devenaient assez grosses. Lui et son passager étaient assis dans leur véhicule, et Jeremy a décidé de commencer à filmer les vagues. Les vagues devenaient de plus en plus grosses. Filmées, c'est alors qu'un jet d'eau est venu sur le dessus du bateau, suivi d'une grosse vague qui l'a frappé et dont l'élan a fait qu'une voiture devant eux à gauche a poussé la voiture à côté de la leur, ce qui l'a fait reculer d'environ 1 mètre. Heureusement pour eux, ce fut la seule vague importante de la journée, au grand soulagement du passager de Jeremy qui était loin d'être à l'aise avec ça. Le Puget Sound que traverse le ferry est une extension intérieure de l'océan Pacifique. Tandis que les trajets sont d'1h25, il n'est pas rare que des tempêtes de vent rendent les trajets en ferry assez difficiles, surtout dans les régions où les vents sont canalisés par le relief. Je vais hasarder une théorie et dire que le passager de Jeremy ne sera pas pressé de reprendre un autre ferry avant un certain temps. Numéro 12. Conditions météorologiques extrêmes sur la côte norvégienne. La prochaine fois que vous dégusterez un délicieux plat de poisson, pensez un instant à tous les efforts déployés pour attraper le poisson que vous mangez. Les bateaux de pêche peuvent rencontrer des conditions météorologiques assez difficiles. En 1997, sur la côte norvégienne, le croiseur Peter Henry von Koss a dû être secouru de son bateau de pêche en panne de moteur et dont les vitres étaient brisées jusqu'à la terre ferme. Mais cela n'a pas été une mince affaire, les conditions météorologiques étaient atroces, avec des tempêtes et de fortes vagues. Et il semblait que les vitres cassées et les problèmes de moteur étaient le cadet des soucis des bateaux de pêche. Je vais aller de l'avant et dire qu'ils sont rentrés sains et saufs, parce que sinon, il y aurait une autre histoire. Mais tout le monde n'y arrive pas, la Norvège possède l'un des littoraux les plus dangereux du monde, avec des vents, des courants et des vagues qui ont causé au moins 46 accidents et quasi-accidents, ainsi que 33 décès au cours des 30 dernières années. Il y a entre 45 et 106 jours de tempête par an, et même lorsque les vents se calment, il y a toujours des vagues, ce qui oblige parfois les navires à attendre des jours avant de pouvoir poursuivre leur voyage. C'est pour de telles raisons que l'administration norvégienne a construit le tout premier tunnel maritime au monde. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.